Les données étant maintenant importées, nous allons pouvoir créer le tableau croisé dynamique auquel nous allons ajouter des colonnes calculées, appelées dans Power Pivot mesures, puis mettre en forme ce tableau. J'active Power Pivot. Pour créer le tableau croisé dynamique, deux solutions, soit depuis Excel, insertion tableau croisé dynamique, soit depuis Power Pivot, accueil, tableau croisé dynamique. Les mêmes choix, nouvelle feuille, feuille de calcul existante. OK. Toutes les tables s'affichent. Je peux développer le contenu, les champs étant affichés par défaut par ordre alphabétique. Je fais glisser mes champs. Ici, j'ai besoin du prénom et du nom de l'employé, de son chiffre d'affaires réalisé, que je veux comparer à l'objectif. Voilà qui est fait. Pour ajouter une colonne calculée, onglet Power Pivot, mesure, nouvelle mesure. Je choisis de placer la mesure dans la table objectif. Nom de la mesure, écart. Écart sur objectif pour le commentaire. Et j'utilise la méthode habituelle, à savoir je tape le début de mon champ, somme de chiffre d'affaires que je vois là, moins somme de objectif, et je lui choisis une mise en forme. OK. Donc là, il est revenu dans... Voilà, la colonne a été rajoutée. Ici, une deuxième mesure pour calculer l'écart en pourcentage. Je vais toujours décider de mettre la mesure dans la même table. Donc là, la formule, ce sera écart divisé par somme de objectifs avec un format en pourcentage, une seule décimale. OK. Voilà la colonne. Petit souci. Voilà. Donc là, pourcentage, je me rends compte que seuls 2 commerciaux ont atteint leur objectif sur 4. Je vais pouvoir mettre en forme le tableau croisé dynamique comme je le ferai pour un tableau croisé dynamique Excel. Si je choisis de ne pas afficher les sous-totaux, je vais mettre les noms et les prénoms sur la même ligne en choisissant une disposition tabulaire. Je vais masquer les boutons à gauche des prénoms. Analyse, afficher, bouton plus moins. Voilà, le tableau correspond aux objectifs fixés au départ. Donc la somme du chiffre d'affaires qui a été calculée par rapport aux données de la base de données, la somme de l'objectif qui provient d'un fichier Excel, et là j'ai bien pu calculer l'écart ou l'écart en pourcentage.